Proportionnalité toujours, dans cette vidéo-là, on va faire exactement le contraire de la vidéo précédente, c'est-à-dire que cette fois, on sait qu'il y a de la proportionnalité et on va essayer d'utiliser cette information, on va essayer d'utiliser la proportionnalité pour répondre à des questions et pour trouver des nombres. Donc, proportionnalité, on doit le savoir, et à ce moment-là, on va trouver des nombres avec plusieurs méthodes que je vais te montrer maintenant. Premier exemple, c'est des framboises, on n'avait pas encore fait ce fruit-là, hein. Donc il faut 2,5 kg de framboises pour fabriquer 4 kg de confiture. Première chose, on sait que ça, c'est de la proportionnalité. Tout simplement parce que si tu veux faire 2 fois plus de confiture, donc 8 kg, obligatoirement, tu auras besoin de 2 fois plus de framboises, c'est-à-dire 5 kg. Sinon, tout simplement, ta confiture, elle n'aura pas le même goût. Donc quand on fait des recettes, de façon générale, il s'agit d'une situation de proportionnalité, même si c'est pas dit explicitement, dans l'énoncé. Et maintenant qu'on est sûr que c'est de la proportionnalité, on va pouvoir lire les questions et surtout fabriquer le tableau de proportionnalité. J'ai mis 2 lignes dans ce tableau comme d'habitude. Ici, les deux grandeurs en jeu, c'est la masse de framboise en kilogrammes et la masse de confiture en kilogrammes. Et on va pouvoir, à l'intérieur de ce tableau, inscrire toutes les informations de l'énoncé. La première, c'est que si j'ai 2,5 kg de framboise, je vais pouvoir fabriquer 4 kg de confiture. Et maintenant, je vais pouvoir répondre à la question petit a, qui me demande quelle masse de framboise faut-il pour fabriquer 1 kg de confiture. Déjà, le 1, je le mets forcément ici, dans la ligne confiture, et je remarque quoi? Que pour aller du 4 vers le 1, j'ai fait une division par 4. Et tu sais qu'on a le droit, entre les colonnes, de faire des divisions ou des multiplications. Mais si j'ai divisé par 4 en haut, pour garder la même proportion de fruits, je suis obligé de diviser par 4 également en haut. Et je trouve comme réponse 0,625. Ça se fait à la calculatrice, puisque là de tête c'est peut-être un peu compliqué. Ensuite, je vais pouvoir répondre à la question suivante. Petit b, quelle masse de framboise faut-il pour 12 kg de confiture? 12 kg de confiture, ça se met ici. Comment je peux passer à 12? Alors tu peux par exemple refaire x12 entre là et là, mais je trouve qu'il y a plus simple, on va plutôt passer de 4 à 12 ici, en multipliant par 3. Si j'ai multiplié par 3 dans la ligne de la confiture, je vais également multiplier par 3 dans la ligne des framboises. Et je trouve comme réponse qu'il me faudra 2,5 fois 3, c'est-à-dire 7,5 kg de framboises pour fabriquer 12 kg de confiture qui aura le même goût. Et enfin, question petit c, on me demande quelle masse de confiture aura-t-on avec 10 kg de framboises? 10 kg de framboises, attention, c'est dans la première ligne. Et comment faire? On pourrait de nouveau, par exemple, disons là, pour aller de 2,5 à 10, je remarque que j'ai multiplié par 4. Mais je vais te montrer une autre méthode là tout de suite. Est-ce que tu remarques que 10 kg de framboises, c'est 2,5 kg plus 7,5 kg? Et que si avec 2,5 kg de framboises, tu fais 4 kg de confiture, et qu'avec 7,5 kg de framboises, tu fais 12 kg de confiture, donc avec 10 kg, tu vas faire quoi? On va additionner le 4 et le 12, et on va tout de suite trouver que ça fait 16 kg de confiture. Et ça nous permet d'écrire une nouvelle propriété des tableaux de proportionnalité, c'est que dans un tableau de proportionnalité, attention, il faut savoir que c'en est un, eh bien on a le droit d'additionner ou de soustraire deux colonnes entre elles pour en déterminer une troisième. Ça s'appelle la propriété de linéarité, mais ça, c'est pas très important à retenir. Deuxième exemple des kiwis cette fois, les kiwis sont vendus à l'unité et 3 kiwis valent 1,80 €. Bim, les kiwis sont vendus à l'unité, ça veut dire que si t'en achètes 2, tu payes 2 fois plus. Si t'en achètes 10, tu payes 10 fois plus. Il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. Je peux construire un tableau de proportionnalité. Le premier réflexe à avoir, quand on remplit un tableau de proportionnalité, c'est d'y mettre les informations de l'énoncé. Nombre de kiwis, 3. Prix des kiwis, 1,80 €. Et maintenant, on te demande combien coûte 5 kiwis, question petit a, et combien de kiwis on peut acheter avec 4,80 €, question petit b. Et là, on est un peu embêté avec nos flèches, là, comme dans l'exemple précédent, parce que par exemple, pour aller de 3 à 5, je trouve pas forcément de façon immédiate quel est le coefficient dont on va avoir besoin. Alors je pourrais faire 5 divisé par 3, comme tu l'as déjà vu, mais quitte à faire des divisions, autant faire une division qui va marcher à tous les coups. Et qu'est-ce que c'est cette division qui va marcher à tous les coups? C'est celle qui va nous donner le coefficient de proportionnalité. Calculons-le, ce coefficient.
Le coefficient de proportionnalité, il est donc égal à 1,80 divisé par 3, hein, tu sais faire maintenant ce calcul, et ça nous donne 0,60. Ça signifie que dans la bulle à droite du tableau, je peux inscrire que on fait fois 0,6 pour aller du nombre de kiwis au prix des kiwis. Et tout de suite, avec la flèche dans l'autre sens, je peux inscrire qu'on va faire une division par 0,6 pour remonter. Grâce à ce coefficient de proportionnalité, c'est maintenant très facile de remplir le tableau. Le nombre ici, eh ben, il suffit que je fasse 5 fois 0,6 et ça me donne 3 euros. Comment je vais trouver le nombre qui se trouve là? Il suffit de faire 4,80 divisé par 0,6 et ça me donne 8. Moralité, 5 kiwis, ça va me coûter 3 euros et 4,80 euros me permettent d'acheter 8 kiwis. Une petite chose encore, finalement, maintenant qu'on a le coefficient de proportionnalité, on aurait pu écrire également que 1 kiwi coûte 0,60 euros. Et maintenant qu'on a 1, et bien à partir de ce 1, tu peux multiplier très facilement pour trouver toutes les autres colonnes que tu veux. Donc ça, c'est une autre méthode qu'on appelle le passage à l'unité. Dès que tu as le 1, le prix pour 1, en fait, tu peux trouver quasiment n'importe quoi très facilement. Exemple numéro 3, une voiture roule sur l'autoroute à 126 km/h avec le régulateur de vitesse. Qu'est-ce que ça signifie? Que si tu roules 2 fois plus longtemps, tu vas forcément faire 2 fois plus de kilomètres puisque la vitesse, elle est fixée, elle est toujours la même. Je peux donc faire un tableau de proportionnalité. Mes deux grandeurs sont le temps de trajet, que je décide d'exprimer en minutes, ainsi que la distance parcourue, que je décide d'exprimer en kilomètres. Quelle est l'information ici que je peux mettre dans le tableau et que me donne l'énoncé? Eh bien, cette information, elle est là, c'est le 126 km par heure. Ça signifie que tu parcours 126 km en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Première question, je peux maintenant y répondre car je sais que c'est une situation de proportionnalité. Quelle distance parcourt la voiture en 20 minutes? 20 minutes, je l'inscris ici, et je me demande quelle est la façon simple de trouver la réponse. Je vois que pour aller de 60 à 20, je fais tout simplement une division par 3. Je vais tout simplement faire la même chose en bas. Et donc si je roule 3 fois moins longtemps, je vais forcément parcourir 3 fois moins de kilomètres. 126 divisé par 3, ça me fait 42 km en 20 minutes. Question B. Quelle distance parcourt la voiture en 1 heure et 20 minutes? 1 heure et 20 minutes, tu comprends facilement que ça fait 80 minutes. Ce 80 minutes, je vais donc l'inscrire ici. Et puis, on va rappeler la méthode qu'on a vue tout à l'heure. C'était la méthode que j'avais appelée la linéarité. Si tu fais 60 minutes et encore 20 minutes, tu auras bien fait 80 minutes. Donc, quelle distance je vais parcourir en 80 minutes? Je vais parcourir la distance que j'aurais faite en 60 minutes, plus la distance que j'aurais fait en 20 minutes. Et 126 plus 42, ça me fait 168 km parcourus en 80 minutes, en 1h20. Et enfin, dernier exemple, tu reconnais sans doute une photo de Lionel Messi, grand footballeur, et on te dit qu'il a marqué 139 buts en 5 ans. Les deux grandeurs ici, c'est donc le nombre d'années et le nombre de buts marqués. Et bien ça, est-ce que c'est des grandeurs qui sont proportionnelles? Pas du tout, parce que s'il a marqué 139 buts en 5 ans, qui te dit qu'il va marquer encore une fois 139 buts dans les 5 années qui vont suivre? Il n'y a pas de proportionnalité ici. C'est pas parce qu'il joue 2 fois plus longtemps qu'il va marquer 2 fois plus de buts. Peut-être il sera blessé, peut-être il sera moins bon, et donc il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Je lis même pas les questions, on ne pourra pas y répondre. Donc attention vraiment à toujours bien vérifier, est-ce qu'il y a de la proportionnalité ou pas dans cet exercice, avant de commencer à mettre des flèches partout.